Bonjour, aujourd'hui on va répondre à une question que tu te poses très certainement si tu as des objectifs de perte de poids. Comment ne pas avoir faim quand on est en déficit calorique? Souvent, on s'imagine que moins de calories égale moins de volume dans l'assiette. Et pourtant, on va voir ensemble que c'est pas forcément lié. Aujourd'hui, on va parler de densité calorique, hormones de satiété et comment tes choix alimentaires peuvent influencer le volume dans ton assiette. L'objectif aujourd'hui, c'est de comprendre comment perdre du poids sans avoir faim pour tenir tes objectifs sur le long terme. Si tu ne me connais pas encore, je suis Solange, coach nutrition, diplômée en physiologie, en nutrition hormonale et j'accompagne des centaines de femmes à perdre du poids en respectant leurs hormones et leur corps. Dans un premier temps, je vais t'expliquer ce qu'est la densité calorique. Ensuite, on verra comment ton corps mesure la satiété. Je vais t'expliquer également pourquoi cette densité calorique est essentielle en perte de poids, pourquoi parfois elle peut devenir un problème et surtout comment l'utiliser concrètement pour faciliter ta perte de poids. Alors pour commencer, la densité calorique, c'est quoi? La densité calorique, c'est le nombre de calories pour un gramme d'aliment. On l'exprime donc en calories par gramme. Le docteur Barbara Rolls, qui était pionnière dans ce domaine, a démontré qu'on pouvait manger plus en volume en consommant moins d'énergie. C'est ce qu'on appelle le modèle volumétrique. Pour faire simple, les aliments sont classés par catégorie en fonction de leur densité calorique et tu comprends bien que si tu consommes plus de fruits et de légumes, tu auras plus de volume dans ton assiette que si tu as tendance à consommer plus de lipides comme les huiles et les noix. Ce que tu dois comprendre et retenir de ça, c'est que plus il y a de fibres, plus il y a d'eau, comme dans les fruits et légumes, plus le volume dans ton assiette va augmenter, mais les calories, elles, non. Maintenant, comment ton corps mesure cette satiété, donc cette sensation d'être rassasié? Pour ça, il y a plusieurs piliers physiologiques. Le premier, ce sont ce qu'on appelle les barorécepteurs gastriques. Ce sont des récepteurs qui se trouvent au niveau de l'estomac. Lorsque l'on mange, notre estomac se remplit, donc le bol alimentaire va venir exercer une pression sur les parois de l'estomac, ce qui va activer ces barorécepteurs qui vont envoyer un signal via le nerf vague jusqu'à l'hypothalamus, ce qui va signaler au cerveau que l'on est rassasié, qu'on a suffisamment mangé. Deuxième pilier, les fibres solubles. Les fibres solubles vont se gélifier dans ton système digestif, ce qui va déjà ralentir la vidange gastrique. Ils vont augmenter la sécrétion de GLP-1, qui est une hormone intestinale qui, elle aussi, va envoyer ce signal « j'arrête de manger ». Et enfin, troisième pilier, l'indice de satiété des aliments. L'indice de satiété d'un aliment, c'est un indice qui va nous donner le temps pendant lequel on ne va pas avoir faim après avoir consommé cet aliment. Donc tu vois qu'en croisant ces trois piliers, la faim finalement, c'est pas seulement une équation calorique, c'est surtout une équation neuro-hormonale. Maintenant, on va voir ensemble pourquoi la densité calorique est essentielle en perte de poids. Dans la perte de poids, le défi, c'est pas le déficit calorique, c'est d'y rester. Si je te dis 1400, 1600 calories sur le papier, ok, ça marche. Mais si tu as faim, bah ça tient plus. Donc on va utiliser la densité calorique comme stratégie d'adhésion. Alors pour cette stratégie, on va viser quoi? D'abord les protéines. L'énergie que tu vas dépenser pour digérer ces protéines, la thermogénèse, est plus importante que pour d'autres aliments et en plus elles vont également activer le GLP-1, donc cette hormone, je te rappelle, qui dit au cerveau « c'est bon, j'arrête de manger ». Ensuite, les fibres, je te l'ai dit précédemment, les fibres solubles ralentissent la vidange gastrique et de par leur volume, elles vont favoriser la satiété. On sait également que les fibres participent à améliorer la sensibilité à l'insuline. Et enfin, l'eau intracellulaire qu'on trouve dans les fruits, dans les légumes, augmente le volume sans augmenter les calories. Donc une bonne stratégie d'adhésion serait d'avoir 50% de légumes, 30% de protéines et 20% de féculents et on ajouterait 10 grammes à peu près de lipides visibles. Maintenant, on va voir pourquoi la densité calorique peut devenir un problème. On parle beaucoup de perte de poids, mais certaines personnes n'arrivent pas à prendre 1 gramme malgré des quantités énormes dans leur assiette. Pourquoi? Parce que le volume finalement finit par bloquer l'apport calorique. Donc concrètement, quelle stratégie on met en place dans ce cas-là? Déjà, on va privilégier les calories liquides comme les smoothies, les jus de fruits, le lait. Pourquoi? Parce que ce sont des calories faciles. Ensuite, on va utiliser stratégiquement les lipides, le beurre de cacahuète, l'avocat, le fromage qui font facilement monter les calories dans l'assiette sans pour autant augmenter le volume. Ensuite, on va réduire légèrement les légumes sans les supprimer parce qu'on a besoin des fibres, on a besoin des vitamines, on a besoin des minéraux, mais ça permet de réduire un peu le volume dans l'assiette. Et enfin, multiplier les prises alimentaires permet aussi d'atteindre plus facilement son total calorique sur la journée. Autre problème qui se pose avec la densité calorique, c'est le piège de la palatabilité. Alors, la palatabilité, ce mot un peu barbare, qu'est-ce que c'est? On l'appelle également la valeur hédonique, ça va être la caractéristique de goût et de texture d'un aliment qui va être agréable au palais. C'est un problème qu'on retrouve souvent avec les aliments ultra transformés, c'est-à-dire qu'on va avoir une forte densité calorique avec une ultra appétence et qu'on va avoir tendance à les surconsommer facilement.
Pourquoi? Parce qu'on va avoir une activation de la dopamine et des systèmes de récompense et qu'on va avoir finalement une décorrélation entre cette palatabilité et les réels besoins énergétiques. Pour mieux comprendre, si je te prends en exemple un paquet de chips, on va avoir une haute densité calorique, un faible volume, mais une haute palatabilité. Et donc du coup, on va avoir tendance à très vite dépasser la satiété physiologique avec le paquet de chips. Donc maintenant, concrètement, comment utiliser cette densité calorique dès aujourd'hui pour t'aider à perdre du poids? Déjà, d'une manière générale, favorise les aliments bruts et évite au maximum les aliments ultra transformés. Plus un aliment est transformé, plus il va perdre ses fibres, par exemple, et on l'a vu précédemment, je te l'ai dit dans la vidéo, les fibres participent énormément à la satiété. Donc, premièrement, des aliments bruts. Ensuite, je t'ai parlé des barorécepteurs au niveau de l'estomac. Plus vite on va activer ces barorécepteurs, plus vite le signal de satiété arrivera au cerveau. Donc, par exemple, si tu ajoutes une entrée de crudité à ton repas, ces récepteurs vont commencer à être activés et tu seras plus rapidement rassasié. Ensuite, je sais qu'on te le répète tout le temps, mais ajoute une portion de protéines à chacun de tes repas. Et cette fois, je ne vais pas te parler de construction musculaire. Comme je te l'ai dit précédemment, les protéines vont demander énormément d'énergie pour être digérées. Et elles vont également activer rapidement le GLP-1, donc cette hormone qui dit à ton cerveau, ça y est, je n'ai plus faim. Et enfin, consomme des fruits entiers plutôt que des jus. Ils sont plus riches en fibres et donc vont te rassasier mieux et plus rapidement. Concrètement, un repas qui se base sur la densité calorique pour t'aider à perdre du poids, ça va être quoi? Une entrée de crudité, un plat avec par exemple une portion de poulet, des légumes et une source de bons glucides, et en dessert, tu peux ajouter un fruit. Donc tu l'auras compris, tout n'est pas qu'une question de calories, il s'agit également et surtout de volume dans ton assiette. Et si tu veux que je t'accompagne pour t'aider à appliquer ce principe de densité calorique pour enfin perdre du poids durablement et sans frustration, je te laisse cliquer sur le lien sous cette vidéo.